Alors, cela fait un peu plus de 10 ans que notre équipe de recherche à l'Université Pierre et Marie Curie, avec l'Établissement français du sang, tente de produire en laboratoire une partie du sang qu'on appelle les globules rouges. Parce qu'en effet, le sang est composé de divers éléments. Les globules rouges, qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui nous défendent contre les infections et les plaquettes qui nous permettent de corriger un saignement. Et puis tout ceci baigne dans un liquide nutritif qu'on appelle le plasma, dans lequel il y a plein de protéines qui nous font vivre. Eh bien, l'objet de nos recherches, c'est fort modestement, mais avec une certaine ambition, d'essayer de produire à partir d'une source illimitée, qu'on appelle les cellules souches, ces globules rouges, dans un but transfusionnel. Donc l'enjeu est de produire cette cellule en laboratoire comme le fait l'organisme, et l'organisme produit chaque jour, à l'état normal, 800 milliards de globules. Et il faut que l'on puisse reproduire en laboratoire une sorte d'usine qui puisse produire ces cellules. Donc, on essaie de produire un globule rouge. Un globule rouge est une cellule particulière. C'est une cellule qui, à la fin de sa maturation, élimine son noyau. C'est la seule cellule de l'organisme qui fait cela, et cellule qui vit relativement longtemps, une centaine de jours, voire 120 jours. Et la deuxième difficulté, c'est d'en produire suffisamment pour que ça puisse avoir une application en transfusion. Et je vous rappelle simplement, vous signale que dans une poche de sang que l'on transfuse à un patient, il y a la bagatelle de 2000 milliards de globules rouges. Donc voilà l'enjeu, produire un globule rouge aussi identique que possible à celui que la nature fait quotidiennement et en quantité importante pour pouvoir transfuser les patients.